Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Pour ce nouveau numéro de ce vendredi 27 novembre 2020, nous sommes à Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe. Il s'agit d'un nouveau numéro et d'une ONG qui œuvre dans le secteur entrepreneurial, mais plus précisément dans le secteur culturel. Il s'ouvre en ce moment même une série de conférences basées sur la sensibilisation de la femme dénommée Basi na Basi. Le Kumu ya Mwasi, c'est ce que nous allons découvrir ensemble lors de ces séminaires qui s'ouvrent aujourd'hui du 27, 28 et 29 en partenariat avec Kinshasa Bopeto. Vous suivrez chacun qui va donner son point de vue et on va y revenir dans ces numéros spéciaux de votre magazine Entrepreneuriat. Nous allons suivre en intégralité, on va y revenir. Nous retrouver en ces lieux avec vous, les sœurs culturelles. Car il est bon que nous nous retrouvions comme ça de temps en temps pour discuter et réfléchir sur des sujets qui peuvent et doivent nous intéresser et nous interpeller en tant que femmes de culture. C'est pourquoi je tiens d'abord, avant tout, à féliciter l'initiatrice ainsi que toute son équipe pour ce festival de l'unité culturelle conjuguée au féminin. Je suis d'autant plus heureuse car la femme artiste est bien souvent stigmatisée, victime de préjugés, mais également victime d'abus en tout genre. On en parle très peu, surtout lorsqu'elle débute sa carrière très jeune. Alors on m'a demandé de m'entretenir avec vous sur le thème « Un vrai leader contribue au changement dans sa communauté » quel que soit son domaine. J'aimerais d'abord qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un leader et qu'est-ce que le leadership. J'ai été chercher dans le dictionnaire évidemment, et le leadership nous dit ceci. D'abord, je tiens à préciser, c'est un mot normalement anglais, en anglais, que le français a repris, mais évidemment, en français, l'on dit que le leadership, on dit le leadership, donc on le met au masculin. Je le souligne évidemment parce que ça a un sens qu'on le mette au masculin, parce que l'on identifie le leadership au masculin. Le mot leadership définit l'influence politique, psychologique, sociale ou autre d'un individu sur un groupe d'individus. Le leader, lui, par contre, toujours au masculin, est une personne qui a des compétences personnelles et qui par ses... Ces garçons, peut-être, n'ont pas de quoi développer leur talent, ce qui concerne l'art. Puisque pour être Jean Gouba, il faut être intelligent. Devenir Atalakou, pasteur Atalakou, musicien Atalakou, politicien Atalakou, c'était comme ça. Mais non, ils passent leur journée en train de parler politique. De quelle manière? Des mensonges, des faussetés. Puisqu'ils vont vous dire, moi je suis toujours en dessous de tel arbre, c'est là où on nous fait des informations. Des faussetés, c'est faux. Et par après, on va leur dire, bon, ma présence ici justifie l'importance que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, Jean-Claude Bilambaka, accorde aux femmes de culture. Là, nous sommes dans un festival qui est organisé par ces femmes de culture, Basi na Basi, et la philosophie Bopeto va de pair avec la femme, parce que le concept est un concept de changement de mentalité. Comment peut-on changer une mentalité sans toucher à la culture? Voilà la raison de ma présence ici, et j'aimerais bien saisir votre question pour remercier Madame Grasse, Aïcha Grasse, qui est la coordonnatrice de ce mouvement, et l'encourager à aller de l'avant, à mettre la femme au centre de l'art,
au centre du changement culturel que nous, les Bopétistes, nous attendons et nous souhaitons de tous nos voeux. Ça sont prévus parce que là c'est un projet, hein. Ce n'est pas un festival qui est tombé comme une alouette toute rôtie. C'est un projet qui a des résultats, notamment renforcer la capacité, les capacités des femmes artistes, des femmes de culture, pour que dans notre société, elles brillent encore de mille feux et qu'elles aient la place prépondérante qu'est la leur. En tout cas, je suis d'abord en tant que personne très flattée et honorée d'être là. Et comme appréciation, je dirais que nous avons des femmes de valeur. Nous avons des femmes qui, bien qu'étant au centre, parce que je l'ai dit, notre société actuelle tourne grâce à la femme. Que nous les hommes, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein? Chaque homme, chaque femme aujourd'hui fait toujours référence à sa maman. Ma maman m'a dit ceci. Hein? Au moment où il manque à la maison, c'est la femme qui ramène le bout de son pagne pour que l'on puisse se nourrir, on puisse tenir. Et c'est la femme aussi qui transmet les prémices de l'éducation, les prémices de la culture. Et à plus forte raison, quand cette femme qui crée déjà, qui est une femme créatrice, se met encore au podium, se met encore à être une artiste, une femme de culture, nous avons là vraiment une bombe qui peut transformer notre société. Voilà ce que je peux dire et j'encourage Madame Aïcha Grace de continuer dans cette lancée, que ça ne soit pas un festival annuel avec l'hôtel de ville, qu'on voit comment qu'elle puisse rayonner dans cette ville, qu'elle rayonne dans le pays et que la femme consolide cette position-là qui est sa position déjà naturelle pour que nous puissions changer. Et nous, Bopeto, nous avons besoin, parce que notre premier défi, c'est un défi de changement de mentalité. Et on ne peut pas changer de mentalité dans une société où la femme ne s'implique pas. À l'inauguration de l'opération Bopeto, c'était à Bandal, le 19 octobre 2019. Le chef de l'État qui était à côté de son frère, le gouverneur Jontini Ngobilambaka, avait instauré ces journées-là. Il a dit les samedis, au fait Bopeto c'est tous les jours, mais il a demandé à ce que tous les samedis que nous sortions pour nettoyer notre ville. Et les journées Bopeto, c'est une consécration du dernier samedi du mois pour un nettoyage en profondeur. Et depuis le 19 octobre 2019, nous sommes à notre 10e occurrence. Donc demain, ça sera la 10e journée parce que nous avons eu une interruption pour respecter les mesures barrières et l'état d'urgence sanitaire. Et nous sommes fiers de voir que demain, les mamans Bassi Nabassi seront là pour une marche de nettoyage qu'en anglais nous appelons le Clean Walker. Donc nous marchons et nous ramassons. Et ça sera un exemple aussi pour tous ceux qui font la marche sportive et tout, de suivre l'exemple des femmes de culture, des femmes Bassi Nabassi, pour que à chaque fois qu'on va aller marcher dans la ville, qu'on prévoit quelques sacs et qu'on ramasse tout ce qui est dans notre visuel et qui gêne la propriété de notre ville. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Ah bon, motivation est que nous sommes artistes. Les artistes, comme vous savez, sont les meilleurs ambassadeurs partout. Nous sommes le communicateur, comme vous le savez. Alors, à travers cette activité, qui est un vecteur de communication, comme vous voyez, très efficace, qui réunit beaucoup de cultures, et alors on a pensé, comme ça, passer ces messages kolakisana bato importance ya propriété po tokendaka losambo neti na lobaka mikono tosambelaka tosengaka nzambe ya kitasala ebongo nzambe akela biso eske akotelema wapi donc tomipesa na oyo etali Bopeto po banguna oyo tolukaka totalaka bango kaka na este me banguna totelenganaka na bango
pembeni mzinga zinga na biso olie obwaki kuna olie kuna ko fort et ko sala soko loni boloba na lopoto et puis esali typhoïde ezongeli yo okufi oleli bandoki biso monguna za oyo ozobomba salite ozobomba zinga zinga na yo yango lokola encore je répète encore cette activité est vraiment communication très efficace doit associer qui Bopeto pour ezalandenge monsieur excellence Germain Punda Lobi ezalate bozo tambola na sachet ko lokoto ko salite ko tia et puis ko déposer place où eza approprié pour bateau ba koleka ko kamata ba ke tiango na siko fo bati yango pour éviter saleté eza synergie c'est une sorte de synergie donc on rassemble les femmes nous voulons réunir les femmes pour le bien des autres. Donc faire valoir la synergie et la mise en réseau de femmes qu'on va considérer demain comme les agents du développement socio-économique. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui nous avons associé les secteurs culturels et nous sensibilisons les femmes pour l'entrepreneuriat culturel. Et demain, ça sera maintenant, demain, dans les jours à venir, nous allons sensibiliser les femmes spécialement dans les services Bopeto, dans un festival. Aujourd'hui, nous avons associé les secteurs culturels et nous sensibilisons les femmes pour l'entrepreneuriat culturel. Et demain, ça sera maintenant, demain, dans les jours à venir, nous allons sensibiliser les femmes spécialement dans les services Bopeto, dans un festival que nous appelons Moissi Bopeto. Moissi à kilo, Moissi Bopeto. Moissi à kilo, Moissi Bopeto, ça sera un festival qui va se dérouler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Nous allons aller dans des marchés, dans des entreprises pour sensibiliser les femmes. Parce que nous savons que les femmes sont le leader. Les femmes sont ceux qui peuvent se tenir debout pour dire un mot et la chose. L'artiste doit d'abord commencer par être humain, s'humaniser. C'est un effort, c'est un grand effort à fournir chaque jour jusqu'à la fin du séjour. S'humaniser chaque jour. Et en plus, après ça, quand on a la maîtrise de soi-même, qu'on n'atteint jamais d'ailleurs, quand on a la maîtrise de soi-même en tant qu'humain, chercher à acquérir la maîtrise de son art. Ici au Congo, on parle souvent de musique à Makila. Et la musique n'est pas que Yamakila. La musique, elle est aussi cette expérience et cette connaissance immatérielle. La connaissance de la musique, quand on parle des harmonies, harmonie est comme en mathématiques, la faiblesse du Congolais fait qu'il rabat son métier au niveau de COP. C'est-à-dire qu'il se limite à chercher de l'argent à travers son art. L'art est un anu, il y a transcendance, c'est-à-dire qu'on mata. On a l'inspiration, il y a un colo. Mais ce que je suis de London, de Paris, c'est-à-dire que c'est une forme de mendicité aussi. On doit devenir humainement fort, un être humain fort. Il y a force, il y a caractère, et puis force, il y a santé parce que il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, etc. On se bat pour les petites choses qui ne font pas la grandeur d'un peuple. Le grand Congo doit être habité par les grands Congolais. Et je crois qu'au niveau du ministère de la Culture, le ministre actuel a une oreille attentive à tout ça. Donc nous espérons que sous peu, certaines choses seront faites, d'autant que l'année prochaine, le président de la République va présider l'Union africaine et que le thème choisi pour sa présidence est Art, Culture, Patrimoine, levier de l'Afrique que nous voulons. Donc ça veut dire que la présidence de la RDC va être portée spécifiquement sur la culture. Donc nous espérons que cela va permettre qu'il y ait de véritables discussions sur la culture dans notre pays, sur comment nous voyons notre pays en tant que Congolais, parce que la culture, c'est l'homme.
Le grand problème qu'on a souvent en RDC, c'est que les gens pensent que la culture c'est un divertissement. Non, la culture c'est notre façon de parler, c'est notre langage, c'est notre façon de manger, c'est notre façon de nous habiller, c'est notre façon de réfléchir. Tout ça c'est notre culture. Donc la culture c'est l'homme. Et une fois qu'on en fait un problème central, je crois que les choses évolueront et dans tous les domaines en RDC, les choses évolueront positivement quand on comprendra que nous devons mettre la culture au centre de nos préoccupations. Mon intervention a tourné autour de la question de l'image de l'artiste féminin, disons, dans la quête de son leadership ou dans l'affirmation de son leadership. Alors ici, pour moi, il était question d'affirmer d'abord qu'il est très important que l'on puisse façonner l'image, parce que le sujet, c'est façonner l'image de grands leaders en tant qu'artiste. Alors, il est important de façonner cette image parce que l'image est un continuum. L'image est vague. Chacun peut se faire une idée de toi selon qui lui semble bon. Alors, il est important de façonner l'image afin de renvoyer dans l'opinion une image que vous voulez. Parce que l'image est sectionnée en 3 parties. Il y a l'image réelle, il y a l'image voulue et l'image perçue. Or, il peut se trouver que votre image réelle n'est pas cette image qui est perçue par l'opinion. Alors c'est à vous de jouer de manière à ce que les 3 images se rapprochent. Que l'image voulue ne puisse pas être ostentatoire. Tu es quelqu'un de modeste, mais tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de, voilà, d'extravagant. L'image perçue ne doit pas non plus être la contradiction de ton image. Tu es humble, mais on te voit comme quelqu'un d'orgueilleux. Alors tout ça, c'est un travail qu'il faut faire à temps plein. Donc au-delà de faire son œuvre d'art, au-delà de faire son album, au-delà de faire sa chanson, au-delà d'écrire sa poésie, l'artiste a aussi besoin de veiller sur sa propre image qu'il véhicule dans l'opinion. Parce qu'on achète l'image avant d'acheter l'œuvre. Tu peux faire une belle chanson, mais parce que tu as une image négative dans l'opinion, on refuse d'acheter cette chanson, on refuse de venir à ton concert, entre guillemets, pour te punir, parce que tu te comportes mal, alors que tu as une belle œuvre. C'est très important de veiller sur cette image et cette image fait aussi accroître notre valeur marchande. La valeur marchande qui résolvera la question de est-ce que l'artiste peut vivre de son œuvre. On ne vit pas que directement de salaire ou de vos albums vendus. On vit aussi des corollaires. Les corollaires viennent par rapport à la position que vous avez dans l'opinion publique. L'image, est-ce que vous représentez 1 centime? Est-ce que vous représentez $50? Est-ce que vous représentez... Ça, c'est l'opinion que vous véhiculez dans le public et c'est sur base de cela qu'on vous traite. C'est sur base de cela qu'on peut vous donner une invitation VIP. C'est sur base de cela qu'on peut vous donner une invitation standard. En fait, les organisateurs, si je veux percer le mystère ou l'exégèse de leur thème, c'est qu'ils sont à la quête d'un positionnement clair de femmes dans un tout où il y a des hommes et des femmes. Et par rapport à mon intervention, je voulais insister sur le fait que le leadership féminin ne peut mieux s'exprimer ailleurs que là où il y a les hommes et les femmes. Ce n'est pas un leadership de mise à côté où les femmes doivent dominer les femmes. Non. Vous avez certainement compris tour à tour comment chacun a donné son point de vue. Vous avez compris certainement la quintessence, l'importance, l'apport de ces 3 jours basés sur la sensibilisation de chaque femme. Dans n'importe quel secteur, nous devons prendre conscience de notre état en tant qu'une femme, sa voix s'est valorisée plus précisément dans le secteur culturel. Vous avez suivi les coordonnateurs de Kinshasa Bopeto dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat Mag qui a couvert pour vous cette activité entrepreneuriale à travers la culture. Restez connectés et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous surtout sur votre chaîne Entrepreneuriat TV. Bye.